Mathilde Terrier est avec nous pour nous faire remonter le temps. Bonjour Mathilde, nous sommes le 1er septembre, Kalomina, comme disent les Grecs, qui souhaitent un bon mois. Plus encore que la rentrée, c'est le jour d'un incroyable anniversaire. Il y a 37 ans, le 1er septembre de l'année... Il y a 37 ans. 1985. Ah bah c'est ça. Et on découvrait quoi? L'épave du Titanic. Et voilà comment ça s'est passé. 2 navires d'une mission franco-américaine ont quadrillé la zone du naufrage. Avec ce sonar perfectionné, le SAR, qui fournit des images très précises du fond des mers. Le dernier jour de la campagne, le navire français découvre l'épave. Une caméra photo a même permis de réaliser des épreuves. À l'époque, les reconstitutions sont assez minimalistes. 73 ans qu'on recherchait cette épave de celui qu'on appelait, avant qu'il ne rencontre un iceberg, l'insubmersible. Alors, on savait qu'il avait tragiquement coulé le 14 avril 1912 dans l'océan Atlantique, mais on n'arrivait pas à localiser. Et à la base, d'ailleurs, ceux qui ont fait cette découverte, eh bien, n'étaient pas missionnés pour ça. Nous étions en pleine guerre froide et ils devaient surveiller 2 sous-marins nucléaires. Ah ouais. Donc, rien à voir. Et comme il restait un peu du temps, ils ont continué les recherches et ils ont trouvé le Titanic. Aujourd'hui, le Titanic continue de fasciner, mais il pourrait bien disparaître dans une dizaine d'années. L'épave est en train de se dégrader à vitesse grand V. Alors, on enchaîne avec le 1er septembre 1989 et le début d'une carrière solo, Mathilde. Jean-Rémy, si je vous dis le chanteur de téléphone. Facile. Non, pas d'idée. Non. Ah bon? Pardon, Jean-Louis les chanteurs de téléphone. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Bravo, il l'avait. Ou alors vous J'ai vu que vous l'aviez. J'étais un peu endormi, là. Posez-lui une question sur les motos, Oui, Ramon non, c'est Lamaline. vrai, je suis pas trop calée de roue. Alors ce jour-là, il dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. Il sort son premier album, Bleu, Blanc, Vert, et voilà ce qu'il chantait. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Alors avant cela, il avait quand même sorti un titre tout seul. C'était Juste une illusion. Eh oui, à peine une sensation. Ouais, et Jean-Louis Aubert. Juste une bulle de savon. Ah bah écoutez. Ah, vous êtes fan? Ah, totalement. Ah. Et en tout cas, il a Ça bien va, fait de se lancer seul, puisqu'il en est quand même aujourd'hui à son 9e album. Et quand même. On termine avec le 1er septembre 1968 et un reportage qui a retenu toute votre attention. En général, c'est savoureux quand un reportage alors- attire votre attention. Ce jour-là, les Français sont interrogés sur leurs petits trucs à eux pour connaître la météo. Regardez. Ah. Quand les grenouilles groassent, c'est du beau temps. À chaque fois qu'il y a les mouettes qui passent au-dessus de cette ville-là, régulièrement, le lendemain, il pleut. Pour le beau temps, il faut que les hirondelles volent haut. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut encore 40 jours plus tard. À moins que Saint-Barnabé lui coupe l'herbe de sous le pied. Quand les vaches courent la queue en l'air, il va faire de l'orage. Alors, je connaissais C'est pas super. l'histoire des vaches. Non, mais Valérie, elle les connaît tous. Non, moi je connais juste les hirondelles, moi. Et alors, est-ce que c'est valable, ces Alors, observations? C'est quoi déjà les hirondelles? Mais c'est scientifique en fait. On dit que quand il fait beau, les hirondelles volent haut. C'est simplement parce qu'on a de l'air chaud en fait qui s'élève, comme toujours. Donc tous les petits moustiques, eh ben ils sont en altitude, en hauteur. Donc pour les attraper, ils volent plus haut. En revanche, quand il pleut, c'est plutôt au ras du sol, donc elles volent bas. Juste une question, Valérie. Tous ces dictons, c'est un peu vrai à chaque fois ou pas? Alors vrai, ce sont des Pour ceux qui y observations. croient. Voilà, Non, mais c'est j'ai ça. Ce sont des l'impression- observations avant réellement les prévisions météo précises. C'est sûr qu'on peut pas se tromper. Si on dit après la pluie, le beau temps, on se trompe pas, quoi. Moi, j'en ai c'est un. pas mal. Quand on est à Cabourg, vous savez, on voit la pointe du Havre, quand on est sur la digue de Cabourg, et il y a un dicton qui dit si tu vois la pointe du Havre, c'est qu'il va pleuvoir, et si tu la vois pas, c'est qu'il pleut déjà. C'est ça, Voilà. pas mal. Et c'est souvent vrai, non, Thomas? Est-ce que vous Moi, non, connaissez moi. le dicton du 1er septembre? Non, dites-le Parce que nous. j'ai quand même fait mon boulot. S'il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu'à Saint-Michel. Alors Valérie, Alors, si jamais ça se vérifie, on va avoir un mois de septembre tout pourri, parce que C'est la quand, Saint-Michel Saint-Michel, c'est quand le la 29 Saint-Michel septembre. Oh là là. Ah, ouais. Et vous pensez que ça va être le cas? Moi, je ne pense rien. Je dis juste, on vérifiera qu'on attend de la pluie aujourd'hui sur le nord-ouest. Donc, si on a du mauvais temps sur le nord-ouest pendant un mois, écoutez, On voilà. fait le point le 29 avec vous. Petite page de pub, et on se retrouve. Merci à tous.